Découverte du pays du Lunévillois. Aujourd'hui, on fait un focus sur l'hébergement avec le gîte d'Hélène Le Sayec à Azraï. Bonjour. Bonjour Vincent. Maison particulière, entièrement rénovée, 3 chambres pour 6 personnes, labellisée Gîte de France 3 épis. Comment s'est arrivée cette idée d'accueillir au sein de la maison? Je ne sais pas si vous vivez d'ailleurs dans la maison, mais... Non, je vis juste à côté. Ouais. Cette autre maison qui est donc la mienne. C'est une histoire à rebondissement parce qu'en fait... Ah, ça j'aime bien. Voilà, avec des suites et des resuites. En fait, en 2019, je pars en retraite. J'étais éducatrice spécialisée, je travaillais avec des adultes, plutôt en judiciaire. Donc, c'était un travail professionnel assez rock'n'roll. Je prends ma retraite, je décide tout de suite de faire des formations pour ne pas m'arrêter et pour ne pas... rester en marge, et voilà. Et puis, des nouveaux voisins arrivent dans une maison à côté de chez nous, très sympathique, et un couple avec 2 enfants. Ils sont restés là à peu près pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, un jour, ils partent, la maison est fermée, je vois qu'ils déménagent. On entretenait de bons rapports, mais sans plus, donc je me suis demandé pourquoi. Et puis 1 mois après, je vois la propriétaire en pleurs sur les escaliers de sa maison, et je lui dis, écoutez, ça ne va pas. Oh, madame, on divorce, je vends la maison. Vous avez toujours été des voisins adorables et tout, mais vous ne connaissiez même pas la maison. Eh bien, visitez-la, mais voilà, visitez-la, mais toute seule, parce que j'attends des agents immobiliers. Je visite et c'est le coup de foudre. Ah oui. Voilà, c'est instantané. Je lui dis, écoutez, cette maison est en vente, moi ça m'intéresse, mais vous comprenez, voilà, je suis charmée, je ne sais pas pourquoi, ça a été un coup de foudre immédiat. Et je lui dis, écoutez, je ne m'emballe pas, je préfère attendre quand même ce soir pour en parler à mon compagnon. Enfin, c'est quand même une petite histoire. Décision. Ouais. Voilà, on dira ça. Et puis, j'en parle à mon compagnon, on la revisite, il est convaincu. Et la propriétaire me dit, écoutez, il y a plein de monde sur le coup, mais vous étiez tellement sympathique, tellement gentil avec nous. Alors je dis pourquoi, parce qu'en fait, c'était des gens du voyage. Et c'est vrai que sur le quartier, ça a beaucoup jasé. Des gens du voyage, ils étaient avec leur caravane et tout. Enfin, en tant qu'éducatrice, je connaissais ce milieu et j'ai tout de suite accroché. J'étais très contente de raccrocher avec eux. Enfin, c'était fort sympathique. Et puis, voilà, l'affaire se fait. Mon compagnon, qui travaille très bien de ses mains, qui a des doigts en or, comme on dit, m'a refait tout. Mon idée était en fait de mettre un locataire. Quand la maison a été terminée, lui-même était quand même pas très d'accord pour cette option, parce qu'il disait, écoute, c'est vrai qu'on a passé quand même plus de 2 ans à la refaire, et il me dit, c'est quand même dommage, tu vois, tous nos week-ends, toutes nos vacances, on a tellement bien travaillé, ça serait vraiment dommage, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Bon, soit. Donc, il me dit, écoute, tu aurais l'option Gîte de France et tout. Moi, tout de suite, je lui dis, mais enfin, Azraï, Gîte de France, non, et puis quoi encore, on serait en Bretagne, on serait dans les Vosges, on serait en Savoie, d'accord. Mais là, ça me semble un petit peu utopique. Donc voilà, on continue les travaux et tout. Il repart sur cette idée. Il fait venir donc un conseiller Gîte de France, fort sympathique, qui me dit mais si, ça marchera. Et moi je lui disais mais non, ça ne marchera pas.
J'en suis sûre. Si bien que de fil en aiguille, je me trouvais un petit peu coincée et je dis à mon compagnon, au conseiller du gîte, soit, eh bien, je fais l'essai pendant 1 an, mais je vous préviens, je note tout et si ça ne marche pas, si ça ne va pas, eh bien, tout de suite, au bout d'1 an, moi, je vous dis stop, on arrête. J'ai été labellisée, donc j'ai eu la marque Gîte de France ce 1er février 2022. Tout était impeccable. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à décorer, à faire des achats, à courir, maison du tourisme, à voir les commerçants, à leur dire eh ben, écoutez, voilà, il va y avoir un gîte. Et à chaque fois, j'ai été accueillie, mais avec le sourire. C'était vraiment ah, c'est bien parce que ça manquait. Voilà. Et puis, 1er février, je n'avais pas... Enfin, tout était en place, mais je n'avais pas fait les carreaux. Je me dis, bon, il n'y aura pas de monde avant le mois de mai, juin, juillet, peut-être. Hein. Comme je n'y croyais pas, j'ai été jusque boutiste, jusqu'au bout, on dira ça. Et puis, le 5 février, voilà, il y a des professionnels qui débarquent. Donc des sous-traitants SNCF qui s'installent pour 2 mois. Ah oui, d'accord. Donc 1 heure avant qu'ils arrivent, j'étais encore avec l'aspirateur, j'étais encore avec les torchons. C'était le stress total. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et en reprenant, hier encore, je regardais donc mon classeur Gîte de France, n'est-ce pas ? Et je me suis aperçue qu'en fait, sur 34 semaines de fonctionnement, donc j'en ai eu quand même 29 remplis. Donc voilà. Donc l'histoire commence très bien. Ah ben l'histoire commence même très fort. Ouais. Vous voyez, il fallait y croire. Il fallait y croire et j'en suis encore la première étonnée. Et il y avait déjà d'autres gîtes sur Azraï ou aux alentours? Non. Je crois qu'il y a un gîte de France sur Glonville. Et j'ignorais. C'est Gîte de France qui me l'a appris. Mais en même temps, Azraï est très bien situé aujourd'hui. Oui, j'en ai pris conscience. Ouais. Oui, entre les Vosges, oui. entre Nancy, Lunéville de l'autre côté. Il y a quand même un patrimoine très intéressant. Et durant tout l'été, là, j'ai eu plein de personnes, alors autant de Hollandais, de Portugais, de Polonais, très attirés par le château Stanislas, par Nancy. Oui, évidemment. Il y a quand même une histoire. Et c'est là que je me suis aperçue que Nancy, ses environs, nous rayonnons quand même très loin. Nancy, par la Nationale 59, c'est 45 minutes voilà. Depuis Azraï. Même pas, c'est peut-être 40 minutes. Oui. Donc, c'est vrai que c'est à côté, quoi, pour quelqu'un qui vient de loin. Oui. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Vous nous faites un peu visiter virtuellement le gîte. Il est sur 2 niveaux, c'est ça? Voilà. Alors, c'est une petite maison, donc style 1930, sur 800 mètres carrés de terrain. 115 mètres carrés. Ça fait donc une cuisine, salle à manger, une salle de bain et un salon au rez-de-chaussée. Et au premier étage, donc vous avez 3 chambres et une salle d'eau. Voilà. En plus, il y a une petite véranda qui n'est pas chauffée, qui sert surtout à déposer les chaussures, à mettre le linge, les bagages trop encombrants, les jouets des enfants, voilà. Les hébergés ont droit, bien sûr, à un garage, et puis tout le jardin, ma foi, est à eux. Jardin avec des fruitiers, je crois. Voilà, des fruitiers, de la pelouse. Des mirabelles, j'espère. Ah oui. Ah oui, j'en ai eu. Elles étaient bonnes apparemment cette année. Oui. La peau était un peu grosse parce qu'il a fait très sec. Mais voilà, alors ça m'amène à dire qu'en fait, avec tous ces fruitiers,
je fais pas mal de confitures. Hmm. De confitures qui servent après à l'accueil des hébergés. Hein, automatiquement, c'est un petit peu c'est ce qu'on fait à Gîtes de France. Hein, c'est la première chose qu'on vous dit. Quand les hébergés arrivent, l'accueil est très important. Avec, ma foi, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut offrir et qui représente le secteur. Alors, comme je fais beaucoup de confitures, de Mirabelle, c'est tout trouvé, de vin de cerise, et ben voilà. Est-ce que vous faites table d'hôte? Non. Okay. Non, alors table d'hôte, on m'a bien expliqué au Gîtes de France, c'est en fait quand vous habitez dans la maison. Vous avez une très grande maison, vous avez vos appartements et là, vous pouvez faire le petit déjeuner ou un repas au midi ou le soir avec les personnes accueillies. Hein. Mais là, c'est vraiment indépendant du coup. Voilà, ce qui n'empêche que quand les personnes restent pendant une semaine, je peux très bien faire une tarte, un gâteau. Et voilà. Alors c'est ce que je lisais un peu dans les avis, hein, des gourmandises à l'arrivée et pendant le séjour. Hein. C'est toujours sympathique. Ben, c'est toujours sympathique et puis c'est intéressant de pouvoir discuter, même si la barrière de la langue est là, c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec les autres. Et c'est ce que vous n'auriez pas pu avoir en louant à quelqu'un. En fait, c'est les échanges réguliers qui changent, on ne sait jamais sur qui on va tomber, mais c'est toujours bienveillant. Quoi. Voilà, hein, avec des fois... des couples qui vont sur le secteur, qui sont hébergés parce qu'ils vont voir la famille, leurs parents qui sont en maison de retraite, en EHPAD, ou bien alors j'ai des fois eu même plusieurs fois cette année, des mariages. Hein. Donc, il faut loger la famille. Hein. C'est très amusant parce que c'est un va-et-vient. Vous voyez le fer à repasser qui s'agite. Enfin, c'est très amusant. Même des fois, le gîte peut accueillir 6 personnes. Hein. Mais c'est arrivé à 10. Hein. Quand c'est comme ça, alors on met les canapés, bien sûr, sur la brèche. Et à chaque fois, tout se passe très bien. Je peux dire que les retours sont bons, mais même moi, quand je fais les départs, les personnes ont toujours eu à cœur de bien briquer la plaque vitrocéramique. Enfin, tout est net comme à l'arrivée. C'est vraiment très plaisant. J'imagine bien, ouais. Ah oui. Ah oui. Et puis, je lisais aussi un avis, alors en anglais, good beds and a great shower. C'est une great shower, c'est bien aussi. Oui. Parce que vous parliez de la déco, vous êtes fait plaisir, vous avez fait des styles un peu particuliers. C'est très simple. Les chambres ont des couleurs, enfin des panneaux de couleurs différentes. Il y a la chambre rose, la chambre bleue, la chambre rouge. Mais le mobilier, c'est du tout neuf, c'est très simple. Parce qu'il faut que ce soit facile après pour faire le ménage, hein. Que ce soit pour les hébergés comme pour moi. Hein. Parce que souvent les hébergés partent le matin, 10h, 11h, et 16h, 17h, aïe, ça y est, d'autres reviennent. Hein. Donc là, je mets le téléphone sur pause, on ne m'embête pas, je brique. Qu'on sache aussi, qu'ils soient au courant, en revanche, les animaux ne sont pas admis. Non, c'est trop compliqué. Mes voisins ont des animaux. Et puis le jardin n'est pas clos. Ouais. Hein, donc c'est pas la peine d'encourager les batailles de chats, les chiens égarés. Non. Voilà, qu'on sache. Donc on trouve toutes les informations sur les différents sites, sur Gîtes de France aussi, sur l'Office de tourisme. Et c'est quoi, à partir de 55 € la nuitée, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc pour 6 à 10 personnes. Et tirant dessus.
avec des fruits de saison, peut-être une bonne tarte à la Mirabelle au bon moment. Et ben voilà, j'ai des personnes qui arrivent prochainement, pendant une semaine, donc pour les vacances scolaires. Là, j'ai eu 15 jours d'arrêt parce qu'en fait, ça m'a bien servi. On a retiré tous les volets pour les faire sabler et les peindre. Et c'est vrai qu'il faut savoir que quand on a un gîte, je crois qu'on est encore plus dans le faire attention, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit mignon. Mon compagnon, lui, est en train de faire un petit parking juste devant, donc on a décaissé dernièrement, on a rempiré, voilà, et ça va être maçonné prochainement. Bah oui, parce que finalement, c'est tout nouveau. Oui. Donc les aménagements vont encore suivre, comme vous me disiez. J'ai encore plein d'idées. Ouais. Ça ne va pas arrêter dans les prochaines années. Là, par exemple, si on veut prendre une nuitée chez vous, là, il y a un délai. On compte en semaines, en mois. Comment ça? Alors pour l'instant, novembre, décembre sont assez c'est vide. Par contre, j'ai déjà ouvert pour 2023 et j'ai déjà des réservations pour juillet-août 2023. Eh bien, voilà, merci pour cette présentation. C'était une belle histoire, en tout cas. Ça s'appelle le destin, j'ai l'impression. Hein. Oui, on s'y attend pas, puis ça vous tombe dessus. C'est ça, voilà. C'est tout à fait au ça. Bon endroit, au bon moment. Oui, sans y croire. C'est pas beau, ça. Le sort y a cru pour vous. Voilà. Merci pour ces informations. Et puis donc, si on veut louer un gîte à Azraï, on va voir Hélène Le Saillec. Voilà, sur le site Gîte de France Azraï. Et tout de suite, vous avez les tarifs. Vous pouvez voir toutes les pièces et voir les disponibilités. Et il y a un calendrier, donc le planning. Vous voyez tout. Et les personnes peuvent arriver n'importe quand, c'est-à-dire du mercredi au lundi d'après. Ouais. C'est pas du tout du samedi au samedi. Et voilà, c'est noté. Merci pour ces informations. De rien. Bonne journée. De même. Au revoir. Au revoir.